Girls Project. Et avant de commencer cette vidéo, vous pouvez tout de suite aller voir la première que nous avons sortie sur la chaîne, qui est une vidéo dans laquelle je réagis à des clips de K-pop qui me sont présentés par mon acolyte Anaïs, que vous ne verrez pas dans cette vidéo malheureusement puisque nous n'habitons pas dans la même ville. Ne perdons pas de temps, je vais vous présenter mes 5 films de Noël préférés, les films que je regarde vraiment tous les ans sans exception. J'ai également demandé à Anaïs son film de Noël préféré. Le premier film que je regarde vraiment tous les ans, que ce soit à la télé ou même je le regarde en streaming quand c'est possible ou sur Netflix, enfin en l'occurrence Disney+ maintenant puisque c'est un film qui a été racheté par la compagnie Disney. C'est Maman j'ai raté l'avion. Donc de la famille McAllister qui a prévu des vacances en fait à Paris pour Noël. Et le dernier de la famille qui s'appelle Kevin, en fait arrête pas de se chamailler avec ses frères et sœurs, ses cousins, et par un soir, donc je crois que c'est la veille de Noël ou l'avant-veille de Noël, va se fâcher violemment avec sa famille et va souhaiter dans la nuit avant de se coucher que sa famille disparaisse. Son souhait est exaucé le matin de Noël ou le matin du réveillon, je ne sais plus très bien, et pourtant je le regarde tous les ans. Et sa famille effectivement a disparu. Alors elle n'a pas vraiment disparu, en fait ils sont partis tellement rapidement qu'ils ont oublié Kevin chez lui. Donc il se retrouve tout seul. Au départ, il est super content de se retrouver tout seul dans sa grande maison, mais les aventures ne vont pas tarder à démarrer et il va avoir de gros ennuis et il va surtout s'occuper de 2 cambrioleurs qui essayent de lui voler sa maison. Alors pourquoi c'est un de mes films préférés? Tout simplement parce que déjà c'est une vraie comédie de Noël, je trouve ça super drôle. C'est assez émouvant aussi dans le sens où quand il retrouve sa famille, quand il se sent seul aussi parfois parce qu'il se sent un peu démuni du haut de ses 11 ans. Donc mon film préféré de Noël numéro 2, lequel je regarde tout le temps, c'est Le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Donc pour le coup c'est pas tout à fait un film, c'est un film d'animation, mais je le compte en film parce qu'il est vraiment ultra réaliste au niveau des dessins. Donc ce film en fait est une adaptation du roman de Charles Dickens A Christmas Carol. Donc dans ce film en fait qui se situe à Londres à l'époque victorienne, on suit Ebenezer Scrooge qui est en fait un marchand, enfin un homme en tout cas riche mais hyper avare, qui est pas super sympa. C'est un vieillard un peu solitaire et insensible et il a une obsession pour ses livres de contes. En fait c'est une sorte de comptable parce que justement il veut ne perdre aucun centime d'argent. Pour lui l'argent c'est vraiment tout ce qui importe. La nuit du 24 décembre, seul à dormir et donc il s'endort et tout au long de la nuit il va avoir la visite de 3 fantômes, enfin 3 esprits, donc l'esprit du présent, du passé et du futur, oui c'est ça. Lui projeter en fait sa propre image et lui dire que ce qu'il fait en gros c'est pas cool et que l'esprit de Noël c'est pas ça et que en fait il peut vivre autrement et mieux. Et donc pourquoi j'adore ce film, c'est parce que déjà j'adore tout ce qui est un peu roman historique, film historique, et là pour le coup ça se passe à l'époque victorienne et je trouve ça plutôt sympa. Charles Dickens c'est un de mes auteurs que j'aime bien, enfin tout ce qui est Oliver Twist etc. Et pour le coup ce conte est super moral puisque on revient vraiment au fondement de Noël, de tout ce qui est tradition qu'on oublie parfois. Que Noël c'est pas juste s'offrir des cadeaux, c'est aussi des moments de partage, d'être à table avec sa famille, de rigoler, etc. Troisième film de Noël que je regarde aussi à Halloween de temps en temps, puisque c'est un peu les 2 périodes auxquelles on peut regarder ce film, même s'il n'y a pas trop de périodes au final. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà pourquoi, donc c'est un film de Tim Burton pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc en fait Jack est le roi des citrouilles qui vit dans la ville d'Halloween et un jour il va découvrir par erreur la ville de Noël et il va totalement tomber sous le charme de la magie de Noël. Et en fait il va vouloir instaurer Noël dans sa ville d'Halloween mais un peu à leur façon, et il va essayer en fait de tout faire à sa manière. Et pour cela, pour instaurer cette fête, il va tout simplement kidnapper le Père Noël à l'aide de ses amis et essayer aussi du coup de le remplacer. Moi j'adore ce film parce que je suis totalement une fan inconditionnelle de Tim Burton. Je pense que j'ai regardé tous ses films sans exception, notamment les animés. Donc c'est encore une fois un film animé, enfin c'est une technique qui est autre qu'un animé mais on va pas rentrer dans les détails.
Et puis je trouve que c'est assez marrant en fait de mélanger les fêtes de l'année comme il a pu faire. Et autre point, c'est que j'adore la fête d'Halloween et en même temps j'adore Noël. Film numéro 4 préféré, alors en fait c'est un film que j'ai découvert via l'univers Barbie. Alors je suis désolée hein, pour cette référence, mais c'est vrai. Et ensuite que j'ai pu apprécier quand j'ai un peu plus grandi parce que c'est un ballet en fait de Tchaïkovski et donc c'est Casse-Noisette. Et donc Casse-Noisette est aussi un film qui a été adapté, je crois qu'il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, par Disney en live action. Et pour le coup c'est un conte que, pareil, c'est un conte de Noël et j'adore en fait. Donc Casse-Noisette à la base, donc je parle pas du live action parce que les live action changent. Oui, si on se base sur le conte de Casse-Noisette et donc la version de Tchaïkovski aussi du fait. On suit donc l'histoire de Clara qui est le personnage principal, qui est tout simplement une jeune femme entre 18 et peut-être entre 16 et 20 ans, je sais pas trop son âge, je sais pas si on le sait d'ailleurs. Mais en tout cas dans ces eaux-là, et son grand-père lui offre en fait un casse-noisette, donc un vrai casse-noisette, un vrai personnage casse-noisette. Et elle va en fait donc s'endormir au réveillon, donc la nuit du 24 au 25, et elle va être réveillée puisque son casse-noisette va prendre vie et il tente de se faire kidnapper par le roi des rats, qui est en fait le méchant de l'histoire. Pourquoi? Parce que le casse-noisette est à la recherche de la fée Dragée, qui est la vraie reine du pays de l'univers en fait, je ne sais plus comment s'appelle le pays, mais voilà. Et l'histoire est vraiment sympa, enfin voilà, ça fait vraiment rêver en fait. Et on est dans un univers un peu fantastique, on suit une héroïne, un peu un parcours initiatique, donc c'est assez intéressant, et puis le petit twist à la fin est plutôt sympa. Et donc le 5e film de Noël que je regarde chaque année, c'est Les Gremlins. C'est un film qui date, et c'est peu de le dire, puisqu'il date de 1984. Fletcher offre à son fils Billy un étrange animal qui s'appelle le Mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde. Il ne faut pas l'exposer à la lumière, il faudra lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, il ne faut jamais, et au grand jamais, lui donner à manger après minuit. Sinon, il y aura des soucis. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Des problèmes. Donc c'est un film assez drôle puisqu'en fait, donc là désolé mais ça c'est pas un spoil, je suis obligée de vous le dire. Le Mogwai qui s'appelle Gizmo donc va en fait être mouillé, va être nourri après minuit et va se transformer en ce qu'on appelle les Gremlins, qui est une version de Mogwai maléfique. En gros, c'est son alter ego maléfique. Vivre Billy et Gizmo qui vont devoir aller récupérer tous les Gremlins et s'en débarrasser au plus vite avant qu'ils détruisent tout sur leur passage. Gremlins, voilà, c'est vraiment ce type de film un peu comme Maman j'ai raté l'avion, où on a des passages un peu plus émouvants, des passages où on suit un peu plus le personnage, où on s'attache aussi à Gizmo, où on rigole énormément des bêtises des Gremlins. Et voilà, et c'est aussi un parcours un petit peu initiatique comme dans Casse-Noisette. Donc en fait tout est lié dans mes listes au niveau genre, ça correspond bien à ma personnalité. Le dernier film du coup c'est une petite dédicace à Anaïs qui comme je l'ai dit ne peut pas être à côté de moi puisque elle habite à Paris et moi au Havre. Et du coup je lui ai demandé elle son film de Noël préféré et pour le coup c'est Love Actually. Petit point synopsis, en cette veille de Noël l'amour est partout. Mais souvent imprévisible. Pour le nouveau Premier ministre britannique qui est incarné par Hugh Grant dans le film et que j'adore cet acteur, il va prendre la forme d'une jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brisé, il s'agira d'un lac. Pour le témoin de mariage de son meilleur ami, pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais aussi la source innombrable de complications. Et on suit les péripéties de plusieurs personnages qui ont tous des fonctions différentes
Et pourquoi Anaïs aime ce film et pourquoi je l'aime aussi pour le film qui représente vraiment un peu plus la réalité de Noël. C'est vrai que là je vous ai présenté des films très édulcorés, très finalement hors de notre réalité, donc dans des grandes maisons vraiment beaucoup décorées, où on suit des familles soudées, ou alors on est plutôt sur des aventuriers. Et pour le coup là c'est pas du tout le cas, on suit plutôt des personnes random, un peu comme vous et moi, qui en fait ont un rapport à Noël dans cette histoire qui est un peu plus différent. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé en fait ce petit contenu. Un article qui sort donc sur dailygirlsproject.fr, donc le blog, qui est en fait un article qui reprend les traditions de Noël au Royaume-Uni, en Irlande et en Écosse. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un petit like et pourquoi pas me donner vos films préférés de Noël en commentaire. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!